10 000 arbres ont été abattus en quelques semaines en Corrèze, la suite d'une campagne d'élagage lancée par le conseil départemental. Les habitants dénoncent le massacre du paysage. La présidente du Front National, Marine Le Pen, a apporté son soutien ce jeudi à Nicolas Dupont-Aignan, contre qui le parquet de Paris a requis 5 000 € d'amende avec sursis pour avoir évoqué une invasion migratoire dans un tweet. Un impressionnant incendie ravage, jeudi après-midi, un hôpital d'Istanbul, en Turquie. Les flammes ravagent tout le côté du bâtiment, et s'élèvent à plusieurs mètres. Les patients de l'hôpital ont été évacués. Les intonations régionales restent un véritable facteur de discrimination. Eux ont réussi malgré les moqueries. Témoignage, couvrez chaque jour une personnalité inspirante. Aujourd'hui, une femme chauffeur de taxi qui défie les talibans. L'historien Lauri Dmitriev, connu pour ses recherches sur les disparus de la terreur stalinienne, est sorti libre jeudi du tribunal qui le jugeait pour des accusations de pédopornographie dénoncées par ses soutiens comme visant son travail mémoriel. Moscou, Reuters, moins accusé de pédopornographie. Yuri Dmitriev, historien russe spécialisé dans l'étude des crimes du stalinisme, a été acquitté jeudi, rapporte l'agence TASS. Figaro Vox/Tribune, le professeur Guillaume Drago se méfie de l'introduction de la proportionnelle aux législatives, même à une dose modeste. Un député élu à la proportionnelle ne voit jamais un électeur en circonscription, s'inquiète l'universitaire. Room, Reuters, moins le mouvement 5 étoiles, M5S, renouvelle son offre de coalition avec la Ligue ou le Parti démocrate, PD, et veut rencontrer leurs dirigeants dès que possible, a déclaré jeudi le chef de file du parti, Luigi Di Maio. L'Olympique de Marseille, diminué par les blessures, doit puiser dans son brillant passé européen pour croire en son destin, avant d'aller affronter le jeune et puissant RB Leipzig, jeudi, 21h05, en quart de finale d'Europa League. Info Le Figaro, Laurent Wauquiez nomme 3 personnalités, dont l'ancien ministre Luc Ferry, pour s'occuper du projet LR, avant une convention nationale sur l'immigration le 18 avril et un conseil national sur l'Europe le 30 juin. Voici une sélection de sorties pour le week-end du 7 et 8 avril 2018 en Île-de-France et dans l'Oise. La sortie incontournable, la fête des plantes à Saint-Jean-de-Beauregard, avec ses 250 exposants. Destitué en mars 2017, Park Geun-hye est accusé de corruption et d'abus de pouvoir. En février dernier, le parquet avait requis une peine de 30 ans de prison et 89 millions d'euros d'amende. L'ex-présidente ne devrait pas être présente vendredi pour l'annonce du verdict. Les autorités européennes ont actuellement dans leur viseur quelques 65 000 passeurs de migrants, un nombre 2 fois plus élevé qu'il y a 3 ans au plus fort de la crise migratoire, illustrant l'explosion de cette activité. Que faire face à un animal blessé ? Lorsqu'il s'agit d'un chat ou d'un chien, le premier réflexe est de la porter chez un vétérinaire. Mais quand un promeneur découvre un hérisson, un écureuil ou un projet s'achève mais tant d'autres continuent. C'est en effet déjà la fin pour Shades of Blue. La série policière est méconnue en France de Jennifer Lopez, alors que la diffusion de la pour son déplacement à Saint-Étienne vendredi, le PSG sera privé de certains de ses joueurs majeurs. Unai Emery a convoqué un groupe de 18 joueurs où ne figure pas Marco Verratti, Dani Alves. Un coffre de bois façon caisse d'armes porté par une poignée de militants devant l'ancien siège du ministère de la Défense. L'association Survie a choisi la veille de la triste date anniversaire du Santé. L'opérateur a proposé, par courrier à 90 000 de ses clients d'échanger gratuitement leur portable API 30 contre